Salut, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'ai décidé de vous parler de ma transformation. Ça fait un petit moment que vous me demandez ça en fait, que vous me demandez de vous en parler et de vous expliquer comment je suis venue à faire du fitness, comment je suis venue à faire autant attention à mon alimentation. Et j'ai du coup aussi envie de vous en parler parce que c'est très souvent que j'ai la remarque que oui, non mais toi de toute façon t'as toujours été healthy, toi t'as toujours bien mangé, t'as ta génétique aussi qui est là pour toi, t'as toujours eu les abdos, etc. Voilà, et bien écoutez, vous seriez très surpris d'apprendre que c'est pas du tout le cas. Donc je me suis dit qu'il fallait que je vous parle un petit peu de mon parcours, que moi aussi j'ai bringué, j'ai bu de l'alcool, j'ai fumé, que moi aussi j'ai eu des petits troubles avec l'alimentation, que moi aussi j'ai traversé des phases qui étaient pas forcément faciles. Et du coup aujourd'hui, même si je suis loin d'être une athlète de haut niveau, même si je suis loin d'être une Michelle Lewin et compagnie, je sais que les transformations c'est toujours quelque chose qui est intéressant, je sais que c'est toujours quelque chose qui est extrêmement motivant également, puisque tout le monde est capable de se transformer en y mettant beaucoup de volonté. Et je pense que c'est surtout très important d'en parler pour que vous puissiez aussi bien comprendre que c'est pas en faisant tout et n'importe quoi qu'on a des résultats et que c'est pas non plus en 2 mois qu'on a ce qu'on veut. Voilà, donc il faut vraiment s'armer de patience et je pense qu'il faut vivre aussi pas mal d'expériences bonnes comme mauvaises pour pouvoir y arriver. Déjà, avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai pas toujours été la méga sportive de fou. Alors j'ai toujours fait un peu de sport et j'ai notamment fait pendant des années de la natation synchronisée, mais en fait j'ai jamais fait de sport pour le côté vraiment esthétique ou du moins pour me sculpter. Honnêtement, je ne savais même pas que c'était faisable. J'ai toujours eu des complexes, j'ai jamais forcément cherché à les combattre et je faisais clairement partie des nanas qui se plaignaient de leur corps. Oui mais j'ai la culotte de cheval, oui mais j'ai de la cellulite, oui mais j'ai ci, mais j'ai ça, mais par contre je faisais pas spécialement d'efforts pour. Par contre, j'ai eu une certaine éducation au niveau de la nourriture. Enfin moi je sais que mes parents, ma maman m'a toujours fait très bien manger, j'ai toujours mangé des légumes, j'ai toujours été très curieuse de goûter à plein de choses différentes. Depuis toute petite d'ailleurs je mange des anchois. Il y a toujours eu, mes assiettes ont toujours été très bien composées, j'ai toujours mangé de la protéine, j'ai jamais été non plus une hyper fan de junk food, mais oui par contre j'ai aussi eu des travers, par exemple avec la nourriture, notamment le sucre. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en fait j'ai fait longtemps de la natation synchronisée depuis mon collège et pendant tout le lycée. Donc la natation synchronisée c'est un sport qui est très difficile, qui est fatigant, qui donne par contre un excellent cardio et qui donne aussi une certaine carrure. Donc je faisais de la natation synchronisée, c'est aussi excellent pour le gainage. En revanche, si on n'en fait pas non plus à très haut niveau et qu'on bosse pas spécialement son corps à côté, on n'a pas non plus une silhouette de rêve. Donc jusqu'au lycée, j'avais un poids qui était plutôt normal. Alors j'ai jamais été très mince, mais j'ai jamais été non plus grosse, ni en surpoids. J'étais plutôt, on va dire, normale. J'étais complètement normale, sauf que bon voilà, j'étais flasque, hein, vous allez le voir dans les prochaines photos. Pas de fesses, j'avais quand même une culotte de cheval, j'avais de la cellulite, j'avais des bras qui étaient quand même fins, j'avais pas de ventre par contre, j'avais des abdos inexistants et complètement voilés, pas du tout tracés. J'avais juste les clavicules assez droites et les épaules du coup assez larges. Bref, j'étais quand même quelqu'un d'assez normal, assez lambda, avec une morphologie pas forcément très jolie. Et puis là où la roue a tourné, c'est quand je suis entrée à la fac, donc en études supérieures. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. En entrant dans nos études supérieures, en général, on a énormément de mal à continuer le sport en club. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est des horaires qui sont imposés, que du coup se rendre le jeudi soir de 19 à 21h à l'autre bout de la ville ou je ne sais où dans un bled ou par exemple où habitais chez mes parents alors que moi j'étais sur Lyon pour mes études, hyper compliqué. Donc tout simplement j'ai arrêté la natation synchronisée en club, j'ai nagé en natation sportive simple à la fac, mais forcément pas autant que ce que je faisais avant. Avec la vie étudiante, j'ai du coup commencé à connaître les soirées également, donc j'ai commencé à sortir forcément, à me faire aussi plus de potes. C'est aussi là du coup que j'ai augmenté ma consommation d'alcool et que du coup j'ai commencé également à fumer. Donc entre les cours, pas le temps de manger, les sorties, l'alcool, la cigarette, etc. En fait, j'ai pas mal perdu de poids et simultanément, il y a quelque chose qui est arrivé aussi, c'est que j'ai eu des problèmes de vésicule. Ça m'a fait perdre énormément de poids en peu de temps, donc j'ai perdu presque 9 à 10 kilos. Donc en fait, tout simplement, j'avais des calculs dans la vésicule. Ça devenait dangereux et très douloureux, donc je me suis fait enlever la vésicule. Et du fait que je me sois fait enlever la vésicule, du coup, c'est vrai que j'ai perdu du poids, mais ça m'a quand même incité à faire attention à mon alimentation parce que les crises que j'avais étaient souvent déclenchées par soit de l'alcool, soit du chocolat, soit de la malbouffe en fait. Donc ça m'a quand même fait un petit peu réfléchir. Bref, j'ai continué ma vie d'étudiante, ma vie de bringueuse. J'étais clairement vue comme la bringueuse. D'ailleurs, j'ai attaqué mon premier boulot après mes études dans un laboratoire pharmaceutique et j'étais vraiment connue comme ça. La bringueuse de service qui faisait de la fête du jeudi au dimanche. Voilà, j'aimais faire la fête. Je faisais absolument pas attention à mon alimentation et je ne faisais plus de sport du tout. Puis j'ai notamment rencontré une de mes amies qui elle faisait du sport en salle de
sport. Alors moi j'ai toujours été contre les salles de sport, je trouvais ça vraiment le truc, ça me faisait hyper peur. J'avais la sensation que si j'allais y aller, il y avait que des dindes qui étaient sur leur elliptique en petite brassière, petit short, et que j'allais vraiment passer pour la nana qui connaissait rien. J'avais peur des mecs, j'avais peur du regard des autres, et puis tout simplement, je m'y sentais absolument pas à ma place, je comprenais pas du tout pourquoi est-ce qu'on pouvait faire ça. J'avais aussi peur de devenir peut-être un peu plus masculine aussi. Et finalement, j'ai commencé à en avoir marre, de me dire, écoute, tu bois de l'alcool, t'as de la cellulite, tu te plains de ce que t'es complexé, l'été t'arrives même pas à te mettre en maillot de bain, donc autrement dit, il va falloir faire quelque chose et se sortir les doigts du cul. Donc un jour, je suis allée avec elle à la salle de sport et comme tout le monde, j'ai commencé par faire du cardio. Donc j'ai commencé par faire un peu de cardio, un peu d'elliptique, etc. Mais en fait, je m'en suis très vite lassée et du coup, j'ai demandé des conseils à la salle où on allait. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé la muscu et j'y ai vraiment pris goût. Alors j'ai pas du tout commencé dans une salle de sport énorme type chaîne etc. dans laquelle je suis actuellement. J'ai commencé dans une petite salle de quartier, donc on était 10 à 15 personnes dans la salle grand max. Et du coup hyper bien pour commencer la muscu, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement rassurant et qui permet aussi de se familiariser avec les machines et avec son environnement. Donc finalement j'ai laissé tomber le cardio et je me suis mis à faire pas mal de muscu. J'adorais bosser les épaules, les biceps etc. Bien sûr, vu que je me dépensais beaucoup plus qu'avant que je fasse ce sport en salle, je mangeais également beaucoup plus. Donc je commençais un petit peu à m'intéresser à l'alimentation du sportif et j'ai fait les mêmes erreurs que beaucoup font aussi au début, donc fromage blanc, boîte de thon et compagnie. Donc je mangeais beaucoup plus, forcément, je me disais qu'il fallait compenser cette dépense calorique par des nouvelles calories. Donc en revanche, j'ai gardé les sorties, j'ai gardé l'alcool, j'ai gardé la bringue et je faisais pas non plus attention à mes cheat meals. Je sais que j'allais encore quelques fois, pizzeria, fast food et compagnie. Avant de faire du sport en salle, je faisais exactement 56 kilos et quand j'ai commencé à faire du sport à la salle, vraiment de la muscu, en 6 mois, je suis passée à 64 kilos. Donc autrement dit, j'ai pris quand même 8 kilos. Je vais pas vous dire que c'est 8 kilos de muscle parce que j'y crois absolument pas. Je pense qu'il y avait beaucoup de gras, je me suis énormément épaissie et le truc c'est tout simplement parce que j'avais beaucoup de connaissances en alimentation normale, j'avais beaucoup de connaissances en biologie puisque ça venait aussi de mes études, j'avais beaucoup de connaissances scientifiques, mais j'avais pas encore conscience de la dépense calorique, j'avais pas encore conscience qu'il fallait calculer ses macronutriments, j'avais pas encore trouvé, je pense, mon équilibre du healthy food avec la vie sociale et aussi avec la vie sportive tout simplement. Donc petit à petit, je me suis quand même intéressée à tout ça et j'ai commencé à remplacer tous mes aliments habituels, mes produits laitiers, etc. par des aliments qui étaient beaucoup plus sains. Donc j'ai mangé beaucoup plus de protéines végétales. C'est aussi à ce moment-là que du coup j'ai banni le lactose et les produits laitiers animaux de ma vie. Petit à petit, j'ai supprimé le gluten, mais j'ai encore conservé quelque chose comme l'avoine, comme le pain de temps en temps, etc. Et du coup, à ce moment-là, j'ai clairement commencé à avoir une amélioration sur ma shape. Donc j'avais les abdos qui étaient beaucoup plus apparents, par contre j'avais toujours la taille épaisse, mais par contre j'avais aussi beaucoup moins de cellulite. En revanche, j'avais toujours les jambes qui étaient trop grosses à mon goût. Donc c'est vrai que je voyais vraiment le développement musculaire, je me sentais mieux, je voyais que j'avais moins de cellulite, j'avais une peau qui était aussi plus jolie. Par contre, j'étais quand même assez épaisse, on va dire que j'étais je faisais un peu brute, un peu cheval, voilà, j'étais quand même assez tankée. C'était absolument pas vilain, mais c'était encore loin de mes objectifs. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à avoir une silhouette galbée, mais plus féminine, plus svelte en fait. Je me sentais vraiment trop lourde. D'ailleurs, même en courant sur le tapis ou en essayant de faire du cardio, etc., j'avais beaucoup d'impact dans les articulations, je me sentais assez lourde. Bref, 65 kilos, c'est pas énorme en soi, mais 8 kilos en très peu de temps, ça peut tout de suite peser sur les articulations. Donc progressivement, j'ai commencé à avoir ces résultats-là. Du coup, bref, vous voyez qu'en fait, le chemin est quand même assez long pour passer déjà de pas de sport à un peu de sport, ensuite du sport avec de la bringue à du sport sans bringue et ensuite de passer à une alimentation saine. J'ai aussi dû un peu expérimenter pas mal de trucs pour connaître vraiment ce qu'il me fallait. Puis ensuite, un beau jour, j'ai rencontré du coup mon copain qui lui faisait déjà de la muscu depuis très longtemps, donc on s'est rencontrés autour de ça et avec lui j'ai aussi beaucoup appris et pendant des mois et des mois on a essayé de me faire dégonfler, alors pas forcément maigrir, mais on comprenait pas spécialement pourquoi j'avais la taille aussi épaisse avec les abdos qui étaient super apparents, pourquoi mes cuisses diminuaient pas alors qu'on diminuait mon total calorique, etc. Et du coup, pour le challenge, j'ai commencé à faire du coup une sèche de compétition. Donc c'est quelque chose que je ne vous recommande absolument pas. Moi, c'est quelque chose que j'avais besoin de faire pour repousser mes limites. C'est quelque chose qui a été très difficile. Je me suis toujours dit que si j'arrivais
m'attendais bien à faire ma sèche, je ferais la compète derrière. Au final, j'ai pas eu spécialement l'envie et je vais vous expliquer pourquoi. Donc moi, j'ai commencé à faire cette sèche-là. En fait, cette sèche-là m'a vraiment permis de comprendre à quoi mon corps réagissait, quels étaient les macros dont j'avais besoin, comprendre aussi quelle était ma dépense, comprendre qu'il me fallait aussi du cardio pour sécher et que c'était pas uniquement avec l'alimentation. On est tous très différents par rapport à ça. Ça m'a aussi fait m'intéresser à beaucoup d'autres choses, plus scientifiques, plus poussées, à beaucoup plus m'écouter, à plus me reposer, à beaucoup plus dormir. Et j'ai aussi compris que dans ma vie, le gros problème qui m'empêchait de perdre du poids et le gros problème qui me faisait faire énormément de flotte, c'était le stress. Et tout simplement le stress de mon boulot, que la semaine j'étais énormément stressée par mon travail, que je faisais des crises d'angoisse, que ça a été quelque chose qui a été très difficile et du coup c'est quelque chose qui me bloquait complètement. Idem, du coup je dormais très peu, parfois c'était 3 à 4 heures par nuit uniquement entre les avions, les TGV, etc. Et le manque de sommeil ne facilite absolument pas la perte de poids non plus. Et du coup j'ai fait cette sèche-là, j'ai fait très attention à mon sommeil, j'ai fait très attention à tous mes repas. Ça a été extrêmement dur, hein. Fallait que je me lève, même quand j'étais en déplacement, je faisais du cardio à jeun le matin. J'étais tout le temps en diète. Les filles, vous pouvez le voir également, c'est impossible de sécher que localement, donc j'ai perdu toute ma poitrine. Je pense qu'on a aussi beaucoup de mal à être objectif sur nous, en fait. C'était moi, mon copain, mes proches, ou même dans la muscu, mes potes de salle, tout ça, qui me voyaient sécher, qui me disaient waouh, les abdos de fou, les bras, le dos, machin et tout. Mais en fait, moi, le truc qui m'obsédait, c'est que j'arrivais absolument pas à découper mes jambes. Et c'était vraiment, mais le truc, je me disais, ma sèche n'est pas réussie tant que j'ai pas découpé les jambes. Jusqu'au jour où, du coup, j'ai eu un petit souci en fait au niveau des jambes, j'ai dû rester alité sans m'entraîner et pendant à peu près 2 semaines. Et en fait, j'ai clairement compris que le body fat que j'étais en train d'atteindre, je n'arriverais jamais à le garder toute l'année. En fait, j'ai clairement compris, et sauf que j'aurais dû le savoir avant, que en fait, quand on sèche, on ne peut absolument pas rester aussi sèche toute l'année en se faisant plaisir, en ayant autant une vie sociale, etc. C'était juste pas possible. Donc, je me suis dit que c'était pas non plus la bonne solution. Et du coup, j'ai arrêté ma sèche là, j'ai arrêté mon objectif des compètes. Je vais juste chercher à me stabiliser et du coup là j'ai pu vraiment retrouver une alimentation qui me correspondait beaucoup plus, en variant beaucoup plus les aliments, en me faisant plus plaisir. Donc en fait j'ai juste changé mon alimentation à nouveau, j'ai consommé des choses qui étaient encore plus saines, mangé beaucoup plus de protéines végétales. En fait je suis quasiment retournée à l'alimentation que j'avais avant de faire ma sèche, c'est-à-dire qu'avec des aliments sains sans calculer mon total calorique, sauf qu'aujourd'hui je sais ce qui correspond à mon corps et j'ai entièrement banni tous les édulcorants, le gluten, le lactose, tous les produits transformés, mes cheats. En fait j'en ai même plus tellement envie parce que je ne suis même plus frustrée en fait, donc j'en ai plus envie, je vais plus avoir de cheats énormément sucrés et compagnie. Je me fais plaisir, je suis pas du tout la nana la plus sèche du monde, j'ai plus les abdos tracés non plus, sauf qu'aujourd'hui j'ai réussi du coup à maintenir une silhouette qui me convient, plus élancée que ce que j'avais avant ma sèche, qui n'est pas forcément ultra dessinée non plus, mais en tout cas qui me permet de m'éclater, d'avoir une vie sociale, de me faire plaisir, de manger extrêmement sain et de passer du coup beaucoup plus de temps aussi pour d'autres choses que simplement de peser mes aliments, calculer mes macros et compagnie, alors que finalement j'ai absolument plus envie de faire de compétition. Donc finalement vous voyez que pour arriver au stade où je suis aujourd'hui, et je pense que c'est pas le dernier, il y en aura encore d'autres derrière, il faut passer par beaucoup d'étapes, il faut apprendre à se connaître soi-même. J'ai eu aussi des difficultés avec, je vous disais, le sucre, où j'ai eu énormément de pulsions, notamment pendant ma sèche, encore avant et compagnie. J'ai aussi commencé la muscu en conservant l'alcool et la cigarette, en pensant que le sport pouvait absolument tout compenser, et j'ai vite compris que c'était absolument pas le cas et donc que ce sont vraiment des choses à bannir. Ça n'empêche pas de s'éclater, mais je pense qu'il faut vraiment passer par plein d'étapes avant de savoir ce qui nous correspond vraiment. Donc pour résumer, je ne vous incite absolument pas à faire de sèche si vous n'avez pas d'objectif de compétition derrière. C'est quelque chose qui peut aussi bloquer votre métabolisme, qui peut vous faire comprendre certaines choses, mais c'est aussi un objectif que vous ne pourrez jamais tenir à l'année, et le rebond que vous pouvez avoir derrière peut être extrêmement important, donc faites très attention. En tout cas, ceux qui font des compétitions, c'est des gens que j'admire. Les athlètes, c'est vraiment des gens qui ont un mental de dingue et qui ont des objectifs qui sont très poussés. Donc si vous, c'est votre cas, bravo, allez-y. Et pour toutes les autres personnes, tout simplement, si vous voulez avoir des résultats, petit à petit, renseignez-vous, apprenez sur votre alimentation, apprenez sur votre hygiène de vie, soyez objectif et essayez de bannir un maximum de choses qui ne vous conviennent pas. On va pas se mentir, l'alcool, la cigarette et autres, ça ne colle absolument pas avec la
fitness. La fitness, c'est pas juste du sport, c'est une hygiène de vie qui contient le sport, l'alimentation, manger sain, apprendre à s'aimer, apprendre à se reposer également. J'espère aussi que du coup ça vous fera vous reconnaître peut-être dans certains cas. Dites-moi où vous en êtes, à quelle étape de votre avancée dans le fitness vous êtes. On se retrouve très vite dans une vidéo la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous d'ici là, profitez bien et bonne journée.